Alors, il apparaîtrait que l'astrologie mondiale tend à avoir évidemment un impact sur le collectif, hein, par ses retombées. Bon. Dans ce cas-là, que devient en tant que tel le thème individuel, la part de chacun, partant du fait que la pression collective peut être beaucoup plus forte, donc le thème astrologique mondial ayant beaucoup plus d'impact et ayant des interférences sur le thème individuel. Donc, dans la question, quelle est la part de manœuvre que nous avons à l'intérieur de tout cela? Je trouve ta question très très difficile à formuler, et la réponse est aussi très difficile à donner. Ouais. On baigne dans un univers collectif considérable. Moi, je dis ceci, par exemple, que le cycle de 5 siècles il a joué, la concentration planétaire la plus grande est dans les années 82-83. C'est la fin d'un cycle de 5 siècles. Et il y a une société qui est morte. Et s'il y a une symbolique de la mort, c'est que les femmes s'habillent de noir. Les femmes, depuis là, sont en deuil. La mort est dans le deuil des femmes, et il y aura, je puis vous faire un pronostic, que le jour où les femmes renaîtront à la couleur, on sera sorti de ce deuil, vous n'êtes pas sorti de ce deuil. C'est un truc immense. 82 cas, le sida qui arrive, mais vous rendez-vous compte de trucs. J'entendais hier soir, il y a actuellement 33 millions de personnes qui sont actuellement... Il y a un truc qui est immense. Bah oui, tout à fait. C'est l'équivalent de l'inconscient collectif par rapport à l'inconscient individuel. S'il y avait une réponse courte, ce serait celle-là. Oui, c'est ça, oui. Mais il en ressort quand même que pour l'astrologue praticien, il semble quand même plus gratifiant. Le résultat que donne l'astrologie mondiale me semble beaucoup plus démonstratif que le prévisionnel individuel, parce qu'il y a la part de subjectivité dans la prévision individuelle qui intervient et qui est très difficile à cerner et à définir. Alors que là, avec l'astrologie mondiale, tu as des faits historiques, tu as des rendez-vous avec l'histoire qui avèrent ou non la prévision. Oui. Alors que dans l'individuel, c'est extrêmement fluctuant par rapport à la psyché. Je suis d'accord. Oui, on est d'accord. Bien sûr, mais il y a aussi le fait qu'il existe un déterminisme astral plus sensible sur le plan collectif que sur le plan individuel. Si je fais le bilan de mes prévisions, je n'ai pas lieu d'être déçu de l'ensemble de mes prévisions basées sur les cycles planétaires. Par contre, par exemple, je me suis livré à des prévisions sur les présidents de la République. Je m'en tire parce qu'il y avait des cycles planétaires. Je ne peux pas dire, c'est pas... ça veut dire que finalement, on a quand même un libre arbitre, une liberté de jeu qui semble ne pas exister dans le domaine du collectif. Le collectif est plus déterminé astralement que l'individuel. Voilà la conclusion qu'on peut tirer. Oui, et donc le collectif ayant donc des répercussions sur l'individuel, donc on est quand même quelque part pris dans un déterminisme. Tout se tient, tout est dans tout. Relié. Le un est dans tout, le tout est dans l'un. D'accord. Et puis il faut dire, la pensée scientifique va dans ce sens-là. On a commencé à cerner ce qu'il y a de plus intrinsèque dans les données des choses, et puis on se rend compte, on est arrivé à l'état où effectivement on ne peut plus, à un moment donné, il faut faire un retour pour décentrer les choses, ou plutôt pour intégrer la pensée qu'on a des choses se rapportant au reste du monde. L'écologie est significative à ce sujet, on ne trouve pas, je sais bien, le philosophe parlait du papillon dans le désert qui dérangeait tout, bon c'était une image, mais finalement avec l'écologie on se rend compte du phénomène. Il est patent, ce phénomène. Alors, on n'a plus de chance de réussir une prévision avec un cycle bien précis que de faire une prévision à une personne. Ce qui semblerait au premier abord être l'inverse, en définitive, c'est troublant. Et pour finir, quelle vision as-tu sur le devenir de l'astrologie? Là, je te demande de faire de l'astrologie sur l'astrologie. Comment tu vois son évolution? Parce qu'elle passe un mauvais moment depuis ces dernières années quand même. Oui, mais je crois qu'elle est porteuse d'un renouveau que je lis au cycle Uranus
Neptune. J'attache une immense importance à cela parce que j'ai assisté à tous les débats sur la question avec nos principaux adversaires. Tous disaient « Oh, si Soleil, si vous aviez des corrélations sur le Soleil, au moins, comment nous ne pourrions pas échapper à ça? Ça s'imposerait à une planète, c'est si petit, c'est si loin. » Regardez, d'ailleurs, quand on regarde Jupiter dans le ciel, hein, c'est pas foudroyant, hein, c'est rien du tout, Jupiter dans le ciel. Et pourtant, c'est Jupiter, il a une 60aine de satellites aujourd'hui, on lui en reconnaît autant. Mais, alors, si vous aviez un résultat avec le Soleil, et grâce à Didier, il a des résultats sur le Soleil, et sur les 3 conditions de l'existence qui sont l'accouplement, l'engendrement et la mort. Et alors, et il a ça avec une population entière. C'est plus 20 000, 30 000 cas. Tous les Français qui sont nés sur 2 décennies, 20 années. Alors là, imaginez que ça impose, tôt ou tard, à nos adversaires à vérifier d'abord si c'est vrai, à vérifier ensuite sur les autres pays. Mais on est obligé d'y passer. Donc ça veut dire que... Alors, je dirais que ça s'est passé au moment de la conjonction Uranus-Neptune, et c'est le germe. Le germe. Et le sextile devrait être le passage, la sortie. Et le sextile aura lieu Autrement quand? dit, s'il y a un avenir de l'astrologie, je le verrai, c'est pour la période du sextile Uranus-Neptune, dans une quinzaine d'années. Voilà exactement ma pensée. Donc ça veut dire que le regard de la science devra changer. Si, mais ça ne fait pas de doute. Et alors, il est bien possible que j'ai envoyé mon dernier texte à des autorités pour une réhabilitation dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie. Ils peuvent vouloir ne pas réagir, ou il y en a qui peuvent vouloir dire d'abord il faut savoir si c'est vrai. Si c'est vrai, si c'est faux, on va le foutre en l'air, on va dire que c'est faux, etc. etc. Bon, et s'impose ces bilans. Il faudrait déjà que les scientifiques commencent déjà à apprendre l'astrologie pour pouvoir la comprendre. Et ils ne le font pas. Mais nous sommes dans une période de réalisme, de criticisme qui est fondée. Il est nécessaire de savoir s'il y a quelque chose. Oui. Moi, je me suis fait arnaquer par un confrère qui n'a jamais fait une prévision de sa vie, hein, et qui disait que je trichais 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans à l'avance. J'ai dit, pour la conjonction Saturne-Uranus de 1989, s'il n'y a rien qui se présente pour le communisme et pour l'Union soviétique, je rends mon tablier, j'abandonne l'astrologie. Il faut être critique, il faut être réaliste. Alors, je comprends, et moi je requiers un réalisme de la part de nos adversaires. Oui. Vont-ils le faire? C'est une autre histoire. Ah oui.